Bien bonjour, je vous retrouve dans une je sais pas ce que je voulais dire, mais c'est bien une nouvelle semaine de vlog. On est le lundi anti-sèche, je ne sais plus, 10 février visiblement, il est 15h et des patates. La journée a déjà bien débuté, un bon rythme aussi. Ce matin du coup, qu'est-ce qu'on a fait avec Soukinette? On a fait trop de trucs. On a été acheter ce qu'il faut pour les animaux parce qu'ils n'avaient plus rien. Les petites courses parce que ces petits trucs à côté, on reçoit notre colis HelloFresh demain, donc je vous montrerai un petit peu le choix des menus, je vous reparlerai un petit peu de comment ça fonctionne, etc. avec cette fameux unballage tous ensemble. Et après, unballage ça me fait très rire quand j'entends ce mot, c'est pour ça que je vous l'ai dit. Et après, on a été récupérer un papier qu'il fallait que j'ai d'urgence. Ensuite, c'était rendez-vous à la pharmacie pour avoir un médecin en visio, toujours pour ça. C'est pour ça que je me suis un peu éloignée parce que vraiment, c'est so scary, ça fait trop peur. Ça veut rien dire so scary. En fait, c'est une faute de moi. C'est parce que quand je vois ma tronche, ça me fait penser à Scary Movie. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Du coup, bref, 40 minutes d'attente pour avoir le médecin en visio alors que j'avais rendez-vous. Ça a été très compliqué d'occuper Gabriella parce que, cerise sur la Garonne, Gabriella n'est pas à la crèche aujourd'hui. On a fait son examen de PCR pour la coqueluche jeudi fin de journée. Et en fait, apparemment, ce serait 3 jours pleins pour l'examen. Hors week-end. Les week-ends, ça ne compte pas. Donc, en théorie, si je compte selon comment eux ils fonctionnent, elle ne retourne pas à la crèche avant jeudi. Alors, détrompez-vous, j'aime profondément ma vie, moi j'adore passer du temps avec elle, etc. Enfin, c'est mon petit cœur de belin. Mais c'était pas dans l'organisation des choses, j'ai pas anticipé tout ça. Donc je me retrouve avec tellement de choses à faire, sincèrement, vous allez rigoler, que je ne sais plus quoi faire. Je suis paumée, il y a trop... Qu'est-ce que je priorise? Je ne sais pas, c'est trop ardu et intense comme question, tout en sachant que j'ai une deadline cette semaine. J'ai une purée de deadline, c'est celle de mon roman. Avant dimanche 23h59, je dois envoyer du coup les 7000 premiers mots et le dossier de candidature en mode si je l'envoie à une maison d'édition, ce sera avec ce dossier et un éditeur qui est Dimitri et qui appartient à la maison d'édition L'Homme sans nom, qui est d'ailleurs un des fondateurs, va relire tout ça, va corriger tout ça et on aura un appel téléphonique d'ici quelques mois pour en reparler ensemble. Le flip total, le flip Saint Graal. En fait, j'ai très envie que mon roman voit le jour, sinon je me donnerais pas autant, je n'aurais pas suivi cette formation, enfin vous voyez. Mais j'ai l'impression que dans ma tête, c'est pas la bonne période pour le roman. Donc c'est hyper compliqué parce que la deadline elle est là quoi. Et j'ai repoussé et j'y arrive toujours pas. Donc va falloir quand même bouger un peu les choses pour cette semaine. Enfin bref, voilà du coup pour l'update de la journée, de ce qui s'est passé, etc. Je sais pas du tout comment va se passer ce vlog, je pense qu'il va être quand même assez décousu parce que le rythme l'est tout simplement et j'ai une amie qui arrive à la maison à la fin de la semaine que vous connaissez très bien. Donc elle va passer 2 jours pleins à la maison. 2 jours pleins à la maison et je suis très contente de la recevoir mais j'espère que je serai en meilleur état hein. Là j'ai un traitement antibiotique et tout donc il y a intérêt qu'on me foute la paix tout simplement. Maintenant, on va parler un petit peu lecture. Hein. Je vais vous montrer ce qui me reste à peu près. Bon, ça, j'ai pas bougé depuis le dernier vlog. Toutes nos histoires infinies de Rebecca Yarros. J'en suis toujours au même stade. J'aurais bien voulu le finir aujourd'hui. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Je sais que ma fille m'a réclamé un petit pas de patrouille pour aujourd'hui. Elle en a pas du tout eu ce week-end et tout. Donc bon, je tolère. Mais du coup, je sais pas, voilà, quand il y a ma fille à côté de moi, je mets pas les écouteurs avec mon livre audio, même si je fais une tâche qui pourrait me le permettre. Je vais avancer dans la couture en tout cas pendant qu'elle fait ça, ça c'est sûr et certain. Et par contre, hier soir, je me suis pas couchée tant que j'avais pas terminé Bloodguard. Donc ça y est, je suis au bout de Bloodguard. Donc de Cécile Robb, c'est un SP que j'ai reçu aux éditions Corrigan. Et vraiment, enfin, il y a genre peut-être, j'en sais rien, il y a un truc genre il y a peut-être ça à enlever. J'abuse, mais en fait, il y a une partie très creuse. Très très creuse. Je comprends que dans un livre, le rythme ne peut pas être toujours le même. Je suis complètement ok avec ça. Mais vraiment, ça a été une partie qui m'a fait dire waouh, je pense que je vais être mitigée sur la fin du récit, alors que pourtant il avait tout pour me plaire. Et donc maintenant que j'en suis sortie, je suis sur un 70-30%. 70% genre waouh, j'ai adoré, j'ai kiffé, j'ai hâte de lire la suite. 30% où je me dis bah c'est quand même dommage cette partie. C'est quand même dommage que Liv et comment elle s'appelle? Maëve, c'est ça? Maëve?
Maïvé, ils aient une relation, enfin je le voyais pas comme ça lui en amour, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi mignon, tout doux, tout machin, tout bidule, enfin c'est un gladiateur quoi. Donc ça je m'y attendais pas, c'est un peu privé pour vous, hein, cette dynamique. Donc c'est ce qui fait le 30%. Mais ça reste un roman que j'ai quand même dans son ensemble apprécié. J'ai envie de lire le tome 2 qui concerne du coup la sœur de Maëvé et Kylen, parce qu'il y a un E avant. Et il y a des choses sur les dynamiques que j'ai adoré. J'ai pété mon casque plus d'une fois, il y a un chapitre, j'ai pleuré. J'ai failli pleurer sur le dernier, parce que enfin, sur un des derniers, ça a été très dur, mais je me doutais que quelqu'un allait y passer, ça pouvait pas rester comme ça. Et bref, donc du coup, il y a de gros trucs positifs, des choses que j'ai pas du tout vu venir, vraiment. Très très grande surprise, très intéressante, qui a vraiment remis les choses en perspective. Donc vous voyez, c'est pour ça vraiment que je lui donne quand même un 70-30, mine de rien. Mais c'est dommage pour le 30, mais c'est pas rédhibitoire du coup. Et je voulais vous montrer ça du coup parce que hier on était dans ma belle famille pour l'anniversaire de la filleule de mon chéri et ils avaient plein de livres dont ils se séparaient, etc. Pour les enfants et autres. Donc j'ai regardé un peu pour soutenir. Bon, j'ai pas forcément trouvé ce que j'aime le lire. Par contre, j'ai trouvé ça. Elle m'a dit non, mais prends-le, enfin, moi j'en veux plus et tout. Ça, c'est les contes de Biddle le Barde, donc de J.K. Rowling, illustrés par Lisbeth Swerger, donc aux éditions Gallimard Jeunesse. Je n'ai jamais lu les contes de Biddle le Barde. Bon, déjà, dans l'univers d'Harry Potter, j'ai lu que le premier tome. On passera. Par contre, j'avoue que niveau illustration, c'est pas ce que je préfère. C'est pas mon genre de prédilection en termes de goût et compagnie. Après, je trouve que c'est toujours super intéressant d'avoir des choses en grand format, d'avoir des choses vraiment mises en page comme ça. Enfin, du coup, je suis trop contente de l'avoir. C'est quand même un très bel ouvrage. Voilà, c'est pas parce que c'est pas mon style artistique que ça veut dire que c'est moche. Absolument pas. Il coûte normalement 30 €, hein, mine de rien. Donc, je suis trop contente d'avoir cette belle édition qui s'ajoute du coup à ma bibliothèque. Donc, merci à ma belle cousine. J'avoue que j'ai trop les boules parce que j'ai un unboxing de malade à faire. Je vous jure, un unboxing de malade. Et je vais pas faire le bookmail comme ça. Déjà, faire le vlog comme ça, je sais pas si c'est une bonne idée. Je sais pas comment vous vous sentez par rapport à ça, si ça vous met mal à l'aise ou si vous faites en mode podcast et du coup c'est parfait. Mais du coup, j'avais quand même très envie de vous prendre avec moi. J'ai commencé évidemment à lire vos retours sur le précédent vlog où on a parlé vis-à-vis de l'alimentation, on a parlé de plein de choses, etc. J'ai ouvert le livre, je me fais exprès. Et c'était très intéressant de vous lire. Il faut juste maintenant que je prenne le temps de vous répondre. Il y a quand même un message auquel je voulais répondre à voix haute. Non pas parce que ça mérite spécialement de l'être. Juste, c'est moi qui aurais voulu revenir dessus. Et il n'y a aucune méchanceté, animosité de la part de la personne et de mon fait non plus. J'ai parlé un peu de mon rapport à mon poids. Il y a une personne qui m'a dit, et à juste titre, attention, comme quoi que voilà, faut pas que je sois aussi méchante avec moi-même, j'ai quand même donné la vie, faut laisser du temps, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai accouché, etc. Sur le papier, je dis oui. Sauf que mon poids de grossesse, je l'ai perdu dans les 6 premiers mois, je crois. Dans les 6 premiers mois, j'ai tout perdu et même plus encore. J'étais passée en dessous du poids que je faisais lorsque j'étais... avant d'avoir ma fille, quoi. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Enfin, moi, la grossesse, elle m'a laissé certaines séquelles physiques comme de très très belles vergetures. Et en fait, je suis complètement OK avec ces vergetures parce qu'elles sont en lien avec ma petite poupette. C'est vraiment, genre, c'est la marque de ma fille sur moi et j'en suis très très fière. Il n'y a aucun problème avec ça, par exemple, vous voyez. Mais le poids, oui, parce que, en fait, tout ce que j'ai repris à partir de ce moment-là, c'est de ma faute. En fait, ce qui m'a beaucoup aidé, et on n'en parle pas assez, mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est l'allaitement. En fait, l'allaitement, notre corps, il a besoin... c'est pas qu'il a besoin de plus, il a besoin de plus d'énergie, ça veut pas dire qu'il faut manger plus, mais il a besoin de plus d'énergie, etc. Parce qu'il crée du lait, il apporte ce qu'il faut au bébé, etc. constamment, et du coup en fait ça puise en nous, et donc du coup c'est comme ça que j'ai pu perdre facilement du poids, et même aller en dessous du poids auquel j'étais avant ma fille, et bref, et du coup j'ai tout repris parce que je suis très sédentaire, parce que j'ai pas d'activité physique, parce que je marche pas 10 000 pas par jour, parce que y a des jours où je marche 200 pas dans la journée, enfin, juste je piétine chez moi, quoi. Il se passe absolument rien d'autre, et je suis extrêmement gourmande, je mange à tous les repas, je mange des desserts, je mange entre les repas, s'il y a des sodas, enfin, on va pas revenir sur ce truc dont je vous ai parlé du coup dans le vlog précédent, mais du coup, voilà, je sais que le poids que j'ai à l'heure actuelle, je le dois qu'à moi-même. Vraiment, je le dois qu'à moi-même, mes mauvais choix, ma gourmandise et compagnie. Et ça n'a rien à voir avec la grossesse. Voilà. Et aussi, sachez qu'il n'y a pas besoin de se dire « Ah, j'ai fait un enfant, donc voilà, moi c'est moins grave. Moi, j'ai pas d'enfant, donc c'est plus grave pour moi. » Non, 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 non. Ah, ne prenez pas du tout le truc de « Moi, je suis grosse, j'ai pas l'excuse d'avoir été enceinte et compagnie. » Non. Franchement, on est tel que l'on est. Si ça ne nous convient pas, si on est malheureux pour x, y raison,
Évidemment, on s'encourage à prendre les choses en main pour qu'on puisse être pleinement heureux et épanoui si c'est quelque chose sur lequel on peut justement avoir la main. Des fois, c'est à cause de médicaments ou pour raison de santé, et là, c'est beaucoup plus compliqué évidemment. Mais faut pas se dire que sous prétexte que vous n'avez pas eu d'enfant, vous n'êtes pas légitime à vous dire voilà, moi j'ai ce corps-là, mais je l'ai à cause de moi uniquement et pas parce que j'ai un enfant. Enfin, non, je veux pas entendre ça. Bref, on commence très bien ce début de vlog, on est parti en cacahuète surtout, mais je pense que vous avez l'habitude avec moi de comment ça se passe. Du coup, je sais pas ce que je vais faire, je vois, ma fille va pas tarder à se réveiller non plus je pense, j'ai vraiment pas été efficace du tout ni productive pendant cette sieste, mais c'est pas grave, je pense que je vais m'occuper d'épingler ce qui me reste pour la couture, parce que j'aimerais vraiment que ces pochettes à livres voient le jour cette semaine, et avec ce changement d'emploi du temps, je pense que ça va être quand même un petit peu contrarié. Hello, nous sommes mardi midi, je suis littéralement au bout du rouleau de ma vie, vraiment, c'est très compliqué aujourd'hui. Déjà vous l'entendez je pense à ma voix, je suis toujours un peu prise donc ça joue, mon corps qui combat l'infection H24, bon du coup toute mon énergie est allouée à ça et c'est très difficile de faire autre chose, j'ai juste envie de m'allonger et de fermer ces foutus yeux parce que celui-là où du coup il y a la conjonctivite ne s'arrange pas, mais en fait j'ai l'impression que c'est en train de s'étendre à son voisin. Donc j'ai le voisin qui est très larmoyant également, qui commence à devenir rouge. J'aime pas beaucoup ça. Donc bon, on va voir comment ça va se passer. Je sais plus si je vous ai dit, je crois pas. On a eu les résultats pour Gabriella, pour du coup la... non, c'est pas la colique, c'est pas du tout la même chose Kimberley. Pour le... c'est pas le choléra. Et moi je vais vous dire, tout ce qui me passe en long et en large et en travers, n'importe quoi. Le choléra ou la colique, Kimberley, tu me fais de la peine. La coqueluche. Vraiment, déjà qu'en ce moment mon cerveau il est en passoire, mais alors là c'est une catastrophe divine. Bref, Gabriella n'a pas la coqueluche, donc on est très très content. Je vois qu'il y a la factrice. On a déjà sonné, j'ai pas de sonnette, sonné 2 fois ce matin à la maison pour les courses de la semaine. Un colis qui me vient des éditions Bookmark, on m'avait proposé de le recevoir en service de presse. Il n'y a pas du tout de rémunération ou quoi. Attendez, je furte. Je surveille, attendez. Pause alerte. Il n'y aura rien avec Colissimo ou la Poste aujourd'hui. J'ai cru parce qu'en fait, il s'est arrêté devant chez moi. Il avait un colis dans la main et il est reparti avec son colis. J'ai dit, me dis pas qu'il ose pas juste venir à ma porte alors que j'ai le portail grand ouvert. Il disait ça et en fait, c'est pas le même que d'habitude en plus. Donc je me suis dit, on sait jamais. Non, je pense qu'en fait, on a un même numéro, mais il y a 3 maisons, la A, B et C. Je pense que du coup, il savait pas dans laquelle des 3 c'était, mais visiblement, c'était pas chez moi. Voilà. Donc du coup, on va ouvrir ça ensemble. J'ai commandé une box, je crois qu'il y a 5 repas pour 4 personnes. Donc c'est une bonne grosse box des familles. Pourtant, je vais être honnête, je vais pas cuisiner ce midi. Je suis vraiment à la ramasse. Je pense que vous voyez ou pas, il y a de la vaisselle encore à faire. Donc là, ça va être très simple. Ça, c'est mon repas réconfortant par excellence. C'est la soupe de pâtes. J'adore la soupe de pâtes. Donc ça va être ça. Mais après, il va bien falloir que je cuisine pour ma pitchoune. Même si elle adore aussi la soupe de pâtes, au bout d'un moment,
faut faire autre chose. Voilà, du coup, je vais vous montrer un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas comment ça se présente. De toute façon, HelloFresh, si vous ne connaissez pas, c'est simple, c'est un système de box où vous êtes livré à domicile des repas que vous avez choisis, le nombre de repas que vous avez cliqué, ainsi que pour le nombre de personnes que vous avez également sélectionné. Et après, on vous livre tous les produits à la maison. C'est vraiment conservé dans un camion au frais, etc. Et vous avez une poche, comme ça, hop, par recette. Et vous avez également une petite enveloppe avec toutes les recettes. C'est un système d'abonnement hebdomadaire. Donc du coup, si vous ne voulez pas quelque chose pour la semaine suivante, c'est pas grave. Vous dites juste je n'en veux pas. Si vous avez envie d'étayer vos propos, vous le faites. Juste voilà, vous n'en voulez pas. Vous pouvez à tout moment arrêter définitivement également votre abonnement. Enfin bref, c'est quand même très pratique quand on n'a pas envie de perdre du temps aux courses, quand on est flemmard, quand on a marre de manger la même chose aussi. Parce que du coup, c'est vraiment des recettes très diverses, très variées. Vous en avez autour du monde de manière générale. Vous avez ce qu'on appelle les calories smart, c'est pour ceux qui font un petit peu plus attention à ce genre de choses. Vous avez des recettes familiales, enfin vraiment vous avez beaucoup de choses diverses et variées et des recettes aussi végétariennes pour ceux que ça intéresse. Je vais pas vous montrer toutes les poches parce que du coup on n'en a pas fini. Je vais juste vous montrer du coup l'enveloppe et puis les recettes du coup que j'aurais choisi cette semaine, je les range et après je pense que je vais mourir dans mon canapé. C'est chiant parce que j'avais plein de trucs à faire de manière générale. Tout a été chamboulé depuis jeudi dernier et je fais tant bien que mal ce que je peux, mais c'est en train de tout repousser, tout bouger, tout machin. Forcément, ça m'arrange guère, hein, mais bon, on peut pas faire grand-chose. Hop, je vais mettre ça là-bas. Tac. Rien que l'aspirateur, je vous assure, je sais même pas comment j'ai fait pour passer l'aspirateur. Et encore, j'ai pu faire que 20 minutes parce qu'il n'y avait plus de batterie et j'ai à peine fait ma pièce de séjour. Je vous jure, quand on a des enfants, animaux, surtout animaux, ils en mettent partout, c'est une horreur. On avait passé l'aspi le dimanche. On est mardi, hier j'ai pas pu. Le réservoir du Dyson, il est plein. Il est plein juste pour la salon, salle à manger, cuisine. Enfin, oh ça me... C'est la dernière fois qu'il y a autant d'animaux à la maison. Hein. 3 chiens, c'est stop. Du coup, et je vois pas clair, il y a trop d'eau dans les yeux. Bon, c'est pas grave, je vais me renettoyer les yeux après. Du coup, cette semaine, j'ai pris... Qu'est-ce que j'ai pris? Des rigatoni bacon et crème de bleu, ciboulette, noix concassée et tout. Un petit plat de pasta vite fait bien fait. Je prends toujours un petit plat de pâtes chez eux, ils sont toujours super sympas. Un curry indien à la patate douce et épinards. Je meurs pour la patate douce. Et les épinards, ça peut bien passer aussi pour Gabriella. Du riz, un petit œuf au plat, lait de coco et tout. Enfin, on est plutôt pas mal, je trouve. Et c'est un plat qui est végé, du coup, pour ceux que ça intéresse. On a également dans la catégorie famille le one pot. Un one pot, en fait, c'est vous avez un plat, genre une grosse gamelle, et vous faites tout cuire dedans. Voilà. Donc c'est orzo, poulet, herbe de Provence. Il a une bonne tronche, je le connais. Il est très très bien. Vous avez, alors ça je connaissais pas du tout, le stir fry. Why not? C'est bœuf et légumes sautés au sésame avec du chou chinois et du céleri. Chou chinois et céleri. Chou chinois ça passe, céleri, je suis pas certaine avec moi, mais c'est pas grave, j'enlève le céleri, c'est pas la fin du monde. Après, on a un pavé de bœuf sauce au bleu, façon bistrot. Vraiment les trucs que vous avez des fois dans les restos, etc. avec des pommes de terre grenaille, machin. Je pense qu'on va être plutôt pas mal. Et pour finir, un mijoté de poulet et carottes. On a aussi des cacahuètes et du gingembre dedans. Le gingembre, j'en mets toujours peu, mais j'en mets toujours quand même. Et ça fonctionne plutôt très bien. Donc comme vous voyez, il y a de quoi cuisiner ma foi cette semaine en espérant que j'ai la patate pour parce que j'ai pas du tout envie de gâcher les produits, on est bien d'accord. Et en toute transparence, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne moi avec HelloFresh, vous avez en fait un lien en barre d'information qui vous permet du coup de profiter d'une offre qui varie souvent. Là, l'offre en question, c'est vous avez jusqu'à 89 € d'économie, soit au minimum vous pouvez toucher la portion à 2,87 €. Voilà pour les prix. Et en plus de ça, vous avez un dessert qui est offert à vie. Voilà un petit peu l'offre du moment si ça vous intéresse. Donc vous avez mon lien qui est en barre d'information. Moi, en échange de ça, si vous utilisez mon lien pour vous inscrire ou vous réinscrire si ça fait plus d'1 an que vous avez arrêté, il me rétribue d'une petite somme d'argent. Et si vous êtes 3 à le faire, je reçois 15 jours de box. Voilà. Donc là, en l'occurrence, la box de cette semaine, c'est grâce à vous. Donc merci beaucoup pour les courses de cette semaine. Et si jamais vous ne connaissez pas HelloFresh ou que vous connaissez, n'hésitez pas à me faire un retour un petit peu là-dessus. Je serai également toujours assez curieuse. Il faudrait que je vous fasse aussi un update lecture parce que j'ai terminé ma lecture audio. J'en peux plus. Le retour écran, il me fait trop mal. Ne regardez pas cette vidéo. C'est un podcast YouTube, ok? Et j'ai fini du coup toutes nos histoires infinies de Rebecca Yarros. Je maintiens ce que j'ai dit. Le côté historique, il est bouleversant, il est beau. J'ai pleuré hier 2 fois.
Des fois, j'ai pleuré. Si vous vous posez la question, oui, quand on a un œil dans cet état, on peut pleurer. Mais du coup, c'était très très beau, très touchant, très bouleversant. Pas du tout en mode idyllique et compagnie, rien à voir avec ça. Et effectivement, la relation dans le présent est celle qui me touche le moins. Voilà. Ce qui fait que du coup, j'en sors pas aussi heureuse que ce que j'aurais voulu. Mais par contre, par rapport à ce que j'ai dit, peut-être que finalement, il va rester dans ma bibliothèque parce que l'histoire de Scarlett et Johansson, ça a été... Voilà, j'aime trop leur histoire. Donc peut-être que, enfin elle est dure, elle est très dure, c'est une histoire pendant la guerre, mais du coup peut-être que finalement il va rester à la maison. J'ai commencé une lecture papier ce matin, j'ai lu 2 chapitres, 25 pages, donc je pourrais pas trop vous en parler maintenant. Mais là je vais maintenant comater. Voilà, j'ai fait ce que je pouvais, maintenant qu'on me laisse comater autant que faire se peut. Et je sais pas du coup si finalement mon amie Gladys, qu'est-ce que je vous ai dit? Je sais pas, mais je voulais dire Gladys viendra à la fin de la semaine, elle a reçu... mauvaise nouvelle personnelle, voilà. De ce qu'elle m'a expliqué, elle en parlera à ses Patreons. Je sais pas après si elle en parlera ou non, et dans tous les cas, du coup, ce n'est pas à moi de le faire, mais du coup, ça peut reporter son déplacement. Donc, peut-être que finalement, elle ne viendra pas, et je comprends à 300%, évidemment. Je suis pas là, genre en mode, non, enfin, une petite bichette, enfin, non, voilà, tout simplement. Donc, maintenant, je vais comater, j'ai même pas faim. Je me suis forcée à déjeuner ce matin, et vous me connaissez ou pas, ne pas avoir envie de manger, c'est vraiment signification de je suis malade. Moi qui n'ai pas envie de manger, malade. Regardez un peu ce que j'ai attrapé ce matin. Une petite souris. Je suis une vraie maman chat. Vous inquiétez pas, elle respire très bien. On attend juste d'aller à l'extérieur pour la libérer du coup dans le champ. Mais on a chopé la petite souris. En fait, j'avais... Faut que je vous raconte pour la blague ce qui s'est passé. Bon, j'espère que le cadrage il sera bon parce que je pense que vous le voyez. J'ai les 2 yeux qui sont... Je suis une vampirette, ils sont tout rouges et ils sont tout le temps pleins d'eau, entre guillemets. Donc je vois pas très clair. Donc j'espère que le cadrage ça ira. Les cheveux sont pas les plus propres du monde. Bref, je suis malade. On s'arrête là. Et en fait... On connaît les planques des souris quand elles viennent à la maison, qu'elles se faufilent à la maison. Et il y en a une qui est à la salle de bain, dans un meuble qu'on a avec 9 petits tiroirs. Et il y en a un, c'est le tiroir où je mettais mes masques et tout ça. Elles adorent y aller, je ne sais pas pourquoi, mais elles adorent y aller. Et tout à l'heure, je fais la blague à ma fille. J'ai dit, tiens, je te montre, mais Gabriella, de temps en temps, les petites souris, elles aiment bien se cacher là. On ouvre le tiroir, et là, la petite souris, elle se retourne, elle nous regarde, elle se met debout. Et on s'est regardé, on a fait, ah d'accord. En fait, je m'attendais tellement pas à ce qu'elle soit là. Et en plus, elle s'est mise debout, vous savez, comme si elle faisait la grande souris, quoi. Et on a hurlé, on a fait le coup là. Elle m'a regardé, elle a fait oh maman, j'ai eu peur. Hein. Maman aussi, elle a eu peur. Maintenant, faut qu'on l'attrape. Donc, ça a été branle-bas le combat pour l'attraper. J'arrive, allez, 3 fois sur 4 à les choper quand c'est comme ça. Donc, bon, ça va. Mais c'est n'importe quoi, je vous jure. On a tellement rigolé. Et en plus, j'en ai vu une hier soir parce que hier soir, je vous ai pas pris de la journée. Après, c'était très compliqué. En fait, j'ai des moments dans la journée où ça va et d'autres, c'est très compliqué. Là, je suis sur un moment mitigé. Je pense que ça va pas aller d'ici peu, donc je vais aller au canapé pendant que ma fille fait la sieste, parce qu'on est mercredi, elle est à la maison. Ça m'embête beaucoup, j'ai beaucoup de mal à faire des choses avec elle. Donc, bon, ça reviendra, c'est pas grave, c'est exceptionnel. Mais oui, hier, du coup, je me suis fait un bain de presque 1h30. J'ai dormi pendant 1 heure dans le bain. Je m'en savais. D'ailleurs, on en parle là des baignoires où à l'intérieur c'est plus petit, ça fait comme des espèces d'accoudoirs ou je sais pas. Ça, c'est pas pour les personnes grosses, les gars. Moi, je passe pas en largeur dans ma baignoire, je dois me mettre sur le côté. C'est trop relou. Et en fait, du coup, quand je me lavais, j'ai vu une souris hier soir, je fais ou toi. Et en fait, elle a été. Après, elle a bougé dans un endroit où en fait, le dessous de la baignoire, nous, c'était des carreaux. C'est toujours des carreaux, mais un endroit où c'est pété parce qu'on a dû changer la baignoire quand on est arrivé. Enfin bref, il y avait un truc qui était caché, on a dû changer la baignoire. Et du coup, en fait, elles vont dans ce trou, elles vont en dessous de la baignoire. Je suis d'accord, là, je peux vraiment pas vous choper. Et dans la nuit, j'en ai entendu une dans ma chambre. J'ai dit, je vais vous éclater. Déjà que je dors très mal, j'ai beaucoup de mal à m'endormir alors que je suis quelqu'un qui s'endort très facilement. Et je me réveille énormément. Donc tout cumulé, c'est vraiment pas la fête, vous pouvez vous en douter. Je recherche un mouchoir, parce que sinon j'aurai du mal à vous parler. Je recherche un mouchoir. Où sont mes paquets de mouchoirs? Je l'entends. Je l'ai trouvé. Non, parce que en plus du reste, je suis toujours enrhumée, là, tout et tout. Laissez-moi cumuler. Non, mais c'est tout rouge, tout gonflé. Vous savez que je termine mon traitement ce soir? Je vais reprendre un rendez-vous avec un docteur demain. Docteur en visio, parce que sinon c'est trop compliqué de les avoir pour le coup. Je voulais vous montrer aussi du coup. Hop, j'ai commencé une nouvelle lecture audio hier, quand j'ai pu faire 1 heure de boulot. J'ai pu faire que 1 heure de boulot hier, fallait pas trop m'en demander.
Et si ça vous intéresse, si vous êtes client sur Audible, en fait, c'est inclus dans l'abonnement. Alors, là, il est gros, mais c'est que le tome 1, du coup. Là, j'ai les 3 tomes. C'est Les Loups de alors, je sais pas comment dire, Yarnvidre. C'est de Cléo Blackwood. Ça, c'est la magnifique édition collector que je lui ai pris à la rare de 2023, je crois. Une beauté. Le premier tome, le premier tome, c'est Tisane, et j'ai envie de dire Convoitise, mais c'est pas ça, j'en suis sûre. Attendez, je vais vous le trouver. C'est Tisane et Convoitise. Oh, bah si. C'est ça, Tisane et Convoitise. Faut que je vous fasse un focus dessus. Il est absolument beaucoup trop beau. Et pour ça, il me faut mes deux mains. Il est possible que j'ai toujours pas rangé derrière moi. C'est quand j'ai fait les miniatures dimanche dernier. On est mercredi. Vraiment, la maison, c'est pas ma priorité là en ce moment. Je voulais vous montrer du coup comme il est beau. Regardez-moi les end pages. C'est des végétaux et c'est complètement normal parce que du coup, la protagoniste ici qui s'appelle Elsie. Non, je suis pas sûre de moi. Eline. Oh, c'était plus ou moins proche. En fait, elle est botaniste. Herboriste exactement, mais c'est une herboriste très spéciale parce que en fait si c'est elle qui plante les graines ou autres, la capacité de la plante est décuplée. Vous savez, chaque plante a des dons ou tout du moins permet de faire certaines choses, a vocation de certaines choses, mais dans une certaine mesure. Quand elle a les plantes, c'est x1000. Donc c'est vraiment genre the herboristerie, je vais y arriver. Et en fait, à côté de chez eux, il y a un domaine dans lequel ils n'ont pas le droit de pénétrer. C'est un nom spécifique, mais je vais vous dire des bêtises. Je regardais la 4ème de couve, mais il n'y a rien écrit. Et en fait, on n'a pas le droit d'y aller, etc. Et elle va se retrouver dans une certaine circonstance où elle n'est pas trop consentante. Et elle va devoir évoluer là-bas, etc. Parce qu'on a besoin de ses talents. Grosso modo, c'est ça. Sachez que sur la cover, là on le voit quand même un peu, hein, il y a une histoire de loup. Donc on le sait dès le début parce que j'ai vraiment pas écouté grand chose pour le coup, hein. C'est pas du spoil du tout, je me permettrai pas, hein. Mais dès le début on se rend compte que eux là-bas ce sont des loups-garous. Donc je sais pas exactement après voilà ce qu'il en est, j'ai pas écouté beaucoup. C'est également très dur pour moi de me concentrer sur les livres audio. Il y en a certains qui peuvent se dire bah voilà, quand t'es malade les livres audio c'est facile. C'est plus facile que le livre papier, mais quand t'es malade, la concentration est juste très difficile. Je suis déjà juste très fière de moi d'avoir réussi à faire le repas de ma fille ce midi. Genre, hier soir, c'était soupe de pâtes, jambon et maïs. Alors, elle a kiffé, c'est un de ses plats préférés aussi. Mais bon, et là, j'ai fait un plat Hello Fresh, c'était des pâtes à la crème et au bleu. Grosso modo, c'est ça. Et je suis contente, j'ai réussi à le cuisiner. Et comme je commande les plats en plus grande quantité, bah en fait, on a notre repas de ce soir aussi. Je suis genre, avec moi. Mais du coup, voilà, pour ce premier tome, moi, là, comme je vous ai dit, intégrale, 3 tomes. Je sais pas si cette intégrale est disponible ou pas. Mais elle est magnifique. Vraiment, ça fait partie des plus belles pièces que j'ai. Et c'est, précisons-le, je vous l'ai pas dit, c'est de l'auto-édition. De l'auto-édition de fou malade. Je suis en amour devant ce qu'elle a fait. Il faudrait que je regarde son imprimeur si jamais un jour je peux passer par là. Mais en plus, elle me l'a dédicacé. Regardez-moi son écriture. Je sais pas si vous allez vous rendre compte. C'est tout fin, très penché et tout. C'est vraiment... on n'en voit pas tous les jours, hein. Bref, voilà ma lecture audio. Et pour ma lecture papier, alors j'ai lu 2 chapitres. Donc à la cool, et clairement, c'est pas ma priorité de lire en papier, c'est Wild Sky, c'est de Zaya Feli, pareil aux éditions Bookmark dans la... Je dis pareil, non, c'est pas pareil, mais collection Bookmark dans la... Non, collection Lost Kingdom chez les éditions Bookmark, et je sais pas si c'était une bonne idée de faire ce volume. Je rame. Et pareil, voilà, j'ai lu... Pourquoi je dis pareil? On ne sait pas. J'ai lu en tout cas les 2 premiers chapitres. Alors, on comprend rapidement que vous avez Toran. Toran, c'est un jeune homme, enfin un homme plutôt, un homme qui a fait partie, il y a des termes pour ça, mais je vais vous dire des termes génériques, qui a fait partie de l'armée de l'air. Ce sont grosso modo des gens qui chevauchent des dragons. Voilà, on comprend qu'il était extrêmement fort, c'était l'un des plus puissants qui existent, mais qu'il a été blessé, et suite à une blessure, il écume un peu les barres, et c'est très compliqué pour lui avec sa jambe, etc. Et en fait, il va se faire contacter par son général de l'époque, avec qui c'est toujours très bien entendu, et qui lui va payer ses soins, etc., qui va lui proposer un poste, parce qu'ils ont besoin de lui, de ses compétences, de son expertise, etc. Je suppose qu'il va accepter, je me dis parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire, je ne sais pas encore à ce jour. Et vous avez un deuxième protagoniste, lui c'est Kalai. Kalai, il vient d'un autre royaume, et chez eux, genre les dragons, il y en a en liberté. Vraiment c'est genre fou dragon et compagnie. Il a lui-même un dragon qui s'appelle Flèche, et d'ailleurs c'est des premiers chapitres donc c'est pas un spoil. Ils viennent en fait dans le royaume où habite notamment Toran, et avec son dragon qui s'appelle Flèche, qu'il essaye de cacher. Il va bouffer un des gardes. Genre en mode ouh,
t'es pas mon copain, je te défonce. Et du coup, bah forcément, le jeune il s'en veut un peu parce que c'était pas dans ses plans que son dragon s'en prenne à ce mec. Donc bon, bref, et il va arriver en ville et lui en fait, il a quitté sa contrée parce que il aspire à changer d'air, il aspire à quelque chose de plus grand, il se rend compte qu'il est très limité là d'où il vient, et en fait, du coup, vraiment, il a de bons espoirs et envie de faire certaines choses dans sa vie, et en fait, le même général va lui proposer également un poste, celui du coup d'archiviste. Ils ont énormément de papiers et de documents, et comme lui, il a préparé son voyage depuis plus de 6 ans, ça fait 6 ans qu'il apprend la langue locale, donc il connaît la langue locale, mais il connaît aussi du coup sa propre langue maternelle, et il y a beaucoup de textes qui sont soit dans sa langue maternelle, soit dans une écriture très ancienne de sa langue maternelle, que presque personne ne parle, et lui il parle tout ça. Donc du coup c'est pour ça qu'il va être en charge des archives. La particularité du récit, c'est que apparemment, j'en suis pas encore arrivée là, mais vous avez les dragons qui sont en liberté qui vont s'attaquer à eux en fait, et ça va être une guerre contre ces 10 dragons. Je sais que c'est une romance MM entre ces deux protagonistes. C'est un livre qui est soit adulé, soit détesté cordialement pour le coup. Je sais que mon amie Gladys, elle a eu un très très beau coup de cœur dessus, et si vous allez sur BookTok, vous avez énormément de gens très irrespectueux qui vous diront qu'ils l'ont pas du tout aimé pour des raisons des fois que j'ai du mal à comprendre, mais voilà, ça ne passe pas auprès de tout le monde. Et je l'avais commencé du coup dans le but, vous savez, du pop-up de vendredi. Enfin, il a déjà commencé, mais vous avez l'autrice vendredi et samedi au pop-up. J'hésite beaucoup à aller au pop-up. Du coup, déjà, il n'y a pas Gladys, et surtout, je suis complètement au chaos, et faire l'aller-retour à Paris pour ça, etc. Sans compter, on va dire les choses textuellement, hein. Sans compter qu'on est dans une période qui est relativement creuse sur l'influence littéraire, et que là, demain, ça fera une semaine que je ne peux pas travailler. Alors j'essaye comme je peux, mais entre ma fille qui a été malade et moi qui suis dans cet état, c'est très compliqué. Sauf que du coup, une période où l'influence ne fonctionne pas beaucoup, supplément, j'essaye du coup d'équilibrer aussi avec ma boutique par exemple, mais je ne peux pas travailler. Autant vous dire que financièrement, ça se passe de commentaires. Voilà, quand je me suis viré mon salaire au mois de février, pour tout vous dire, je me suis même pas viré un SMIC. Hein. Voilà, donc... je suis payée dalle et tu moulines et tu moulines. Donc voilà, c'est aussi la vérité des choses. Donc c'est pour ça, par exemple, que je vous dis des fois, j'ai trop envie de me racheter mon PC, mais c'est pas la priorité. Parce que dans un premier temps, j'aimerais bien me rémunérer correctement. Ça a été le cas ces derniers mois, vraiment. Mais là, c'est un peu plus difficile. D'autant plus que ces derniers mois, il y a des choses sur lesquelles j'ai fait pas mal d'erreurs financièrement parlant, pour tout vous dire. C'est la minute monnaie, ok. Parce que avec l'URSSAF, du coup, vous payez mensuellement ou trimestriellement vos cotisations. C'est vous qui décidez. Et moi, je m'étais dit trimestriellement, c'est bien. Comme ça, si j'ai un mois qui est un peu down, je peux remonter le mois d'après et je donnerai les cotisations. Oui et non, parce que du coup, vous vous retrouvez dans un truc où vous pouvez donner l'URSSAF, mais après vous pouvez plus vous payer vous, et bref, c'est vraiment pas le truc à faire, parce que je mettais pas les sous de côté pour leur donner trimestriellement, je laissais tout sur le compte, et du coup, des fois je calculais juste pas, et je me disais, vu que, j'ai n'importe quoi, vu que j'ai 5 000 € sur le compte, je peux me verser 2 000, c'est bon, il me reste 3 000 et tout, largement assez. Une fois que tu donnes l'URSSAF, que tu payes ce que tu as payé, machin, en fait le mois d'après tu peux plus te payer du coup. Donc c'est pas quelque chose que je conseille de faire, en tout cas quand on fonctionne comme moi, c'est-à-dire que on n'a pas d'éducation financière. Voilà, j'ai pas reçu d'éducation financière, donc c'est moi qui apprends toute seule au fil du temps, des erreurs et compagnie. Donc quand je me suis rendu compte de ça à milieu d'année, j'ai demandé à l'URSSAF de passer mensuellement, sauf que vous pouvez pas le faire pendant une année. Donc en fait ça a été effectif là depuis janvier 2025, il faut que je me rebouche. Et donc du coup je suis très vigilante, c'est-à-dire qu'au mois de janvier j'ai vu que j'ai perçu tant sur le mois, et dès le début du mois de février je savais que j'allais donner tant à l'URSSAF, et tout de suite j'écrivais que j'avais ça qui partait, et je regardais après ce qui me restait, etc. pour anticiper. Donc ça fonctionne beaucoup mieux, mais du coup la réalité des choses c'est que comme je suis dans une période creuse, je peux pas me virer beaucoup de sous-sous, sauf que comme tout le monde, j'ai des charges, j'ai une voiture à payer, j'ai un enfant aussi, oui elle a un papa, vous en faites pas, qui participe évidemment, mais il y a tout ça, donc c'est la triste réalité des choses en ce moment. Je vous jure, mon nez, il va me faire 3 milliards de coupures. Donc voilà pour le début des lectures. Supplément, minute, monnaie de l'influence, voilà. Après, je sais que c'est passager, enfin, ça fera 1 an en avril que mon activité, elle a vraiment décollé. Et pour autant, vous voyez, je sais que j'ai un truc qui est signé pour avril et ça court jusqu'à mai. C'est le plus gros contrat que j'ai signé financièrement parlant de ma vie.
Et sans parler d'argent, c'est quelque chose qui est hyper original et j'ai hâte parce qu'en fait c'est quelque chose où vous allez participer, c'est interactif. Et j'espère que ça vous plaira et que vous serez au rendez-vous. Pareil, j'ai vu un titre qui sortait d'ici 2 mois, je crois. Et du coup, j'ai envoyé un petit mail à la maison d'édition. On a travaillé une fois ensemble et franchement, ça m'intéresserait de fou de le refaire. Et ils m'ont dit, mais carrément et tout, tu peux nous renvoyer ta grille et tout, qu'on voit ça ensemble et tout, ça nous intéresse, machin. Enfin, vous voyez, les portes elles s'ouvrent, rien n'est fermé. Et j'essaie de me concentrer dessus, parce que c'est très facile de se concentrer sur le fait que tout de suite maintenant, c'est pas aussi efficace. Alors tout de suite maintenant, j'ai 2 choses à terminer pour des contrats, et du coup que j'envoie pour me faire régler. Quand ces 2 contrats seront réglés, on est à hauteur de plus d'un SMIC. Alors après, il faut enlever l'URSSAF et tout, on est bien d'accord, mais vous voyez, les 2 contrats, on est à plus d'un SMIC. Donc ça fera aussi du bien, mine de rien. J'ai un petit peu de Patreon aussi dans mes revenus. C'est pas beaucoup, parce qu'on est vraiment plus beaucoup sur Patreon. Et c'est ok en fait, hein. J'ai pas du tout su gérer en 2024, donc voilà. Et même si je sais gérer, tout le monde ne peut pas toujours rester. Les gens changent, les choses évoluent, la situation financière aussi, et c'est complètement ok. Mais il est toujours ouvert, on organise des lectures communes, je vous fais du contenu exclusif, il y a des vlogs, il y a du podcast. Je vais essayer de reprendre les lives tant bien que mal, parce que je sais pas trop comment je vais faire vis-à-vis du PC. Mais voilà, il y a plein de petites choses, donc vous pouvez aussi venir là-bas évidemment. Et évidemment, dans ma 3e source de revenus, vous avez la boutique sur laquelle je compte m'investir davantage en 2025, autant pour un côté financier sécurisant, autant pour ma créativité. J'ai envie de faire plein de trucs, genre des pochettes à livres. Je veux faire des pochettes, vous savez, des couvertures plutôt, qui vont juste emballer le livre, entre guillemets, le protéger, mais qui sont pas une pochette dans laquelle vous la glissez. Vous pouvez en fait la garder et le lire, juste pour protéger par exemple des dorures, ou quand vous êtes dans un endroit, vous avez pas envie que quelqu'un voit qu'il y a un mec torse-poil par exemple, et ben vous pouvez la mettre. Donc je vais faire ça. J'aimerais en faire avec des boutons pression pour si on veut fermer une pochette à livre, ou pour les liseuses. Je trouve que les boutons pression c'est vraiment génial pour ce type de produit. Enfin vous voyez, j'ai beaucoup de choses sur lesquelles j'ai envie de faire, et ça m'a manqué en 2024 aussi. Donc voilà, je me donne aussi les moyens de pouvoir faire tout ça. En fait, j'ai l'impression que les vlogs, quand je suis comme ça, genre pas bien, bon ça arrive rarement, hein, franchement, que je sois malade moi pour le coup. Par contre, quand je le suis, je suis carabinée. Mais du coup, j'ai l'impression que j'allais rien pouvoir vous dire et tout. Et en fait, ça fait un quart d'heure qu'on blablate. C'est... Pauvre de vous, hein, je vous aime fort, mais pauvre de vous, vous êtes venus pour souffrir, sachez-le. Bon, du coup, maintenant que ma fille est à la sieste, attendez, il faut que le paquebot sorte de l'eau. Maintenant que ma fille est à la sieste, soit je réponds à quelques mails très prioritaires, très prioritaires, parce qu'il y en a certains qui s'inquiètent pour XY chose. J'aimerais bien poster un truc justement pour une de mes collabs aujourd'hui. En fait, j'ai juste à écrire ma chronique, mais le problème, c'est que j'ai pris les photos, mais dans le fond des photos, vous avez la lumière du soleil, mais... Et du coup, ça coupe tout le truc, genre en mode c'est trop lumineux, et j'arrive même pas à jouer dessus avec le logiciel pour que ça ne soit pas le cas. Je suis un peu en train de m'arracher la tête parce que je peux pas reprendre des photos. Ou alors de dos, vous savez, avec un nœud et tout. Mais enfin, je vous avoue que j'ai... L'énergie pour ça, là, c'est difficile quand on va pas bien d'essayer de se mettre en avant. Je pourrais le faire uniquement avec le livre. De vous à moi, c'est le genre de post qui fonctionne moins bien. C'est la réalité des choses. Quand on voit la tronche à quelqu'un, c'est quelque chose qui fonctionne mieux que quand on voit que le livre, en l'occurrence, ou les produits. Donc du coup, c'est pour ça, surtout pour des collabs, j'essaye de faire les choses qui font que la maison d'édition pourra avoir un maximum de visibilité. Connaissant ma communauté, je sais comment réagir dessus. Et donc du coup, voilà, je vais essayer de bidouiller ça, de répondre à quelques mails. J'aimerais avancer dans la couture. Tous les intérieurs sont cousus. J'ai coupé tout le molleton qui dépassait, tous les fils et tout. Il faut en fait que je mette maintenant l'intérieur dans l'extérieur et que j'épingle tout le haut de la pochette pour qu'après j'ai plus qu'à faire la couture tout autour. Je sais pas si c'est très clair. Au pire, je vous montrerai le moment venu, mais voilà pour le programme de l'après-midi. Tant que ma petite puce dort, et je pense qu'à un moment il faudrait que je m'allonge quand même. Donc elle aura peut-être le droit encore à un pas de patrouille, madame la plus heureuse du monde, quand sa maman est malade. Mais sinon tout va bien. Coucou, nous
sommes jeudi, il est 10h dans peu de temps. Je suis garée devant la pharmacie parce que je vais faire une visio plutôt, avec un médecin. Parce que ça va pas mieux que le traitement. Oui, il a fait dégonfler mon œil. Mais, et encore, quand je me regarde, je suis pas sûre. Mais enfin, les deux sont atteints, les deux sont rouges. Enfin, bref, je vous passe les détails. Donc du coup, on va voir ça avec un médecin. Vous l'avez vu aussi, j'ai dû refaire ma photo. Impossible de la traiter avec la lumière qui venait de derrière. Vraiment, ça a été... J'étais dégoûtée parce que j'aimais beaucoup ces photos, mine de rien. Et je vous l'ai dit sur Instagram. Et en fait, il y a plus d'une personne qui m'ont dit en fait, je comprends pas pourquoi tu les prends pas, elles sont très bien. Et en fait, c'est simple. Moi, je fais partie des personnes qui aiment bien mettre un filtre. Non pas pour me mincir, non pas pour me lisser la peau ou quoi au caisse, juste pour avoir une colorimétrie qui soit un peu assortie. Je suis désolée, je crois qu'il faut que je me mouche. Bon, en espérant que ça aille mieux. Et du coup, colorimétrique pour que ce soit assorti, etc. Et avec la lumière, ça ne va pas du tout. Et donc du coup, même s'il y a des personnes qui vont dire moi je préfère les photos naturelles, etc. Je le conçois. Mais ça reste mon compte et du coup, je le traite comme je le veux. Donc voilà, c'est dommage pour ces photos-là, malheureusement. Mais j'essaie d'en refaire. Normalement, ça devrait aller. Ça devrait aller. Donc voilà, on va aller voir ce que nous dit le joli docteur. En espérant qu'on va pas me faire attendre une fois encore 45 minutes. Et j'arrive pas à manger non plus, j'ai pas faim. Et je pense qu'il va falloir que je me force. Parce que sinon, même si j'ai des réserves, hein, je pense qu'il va falloir que je me force tout simplement. Voilà. C'est parti, let's go, on fait tout ça. Et peut-être qu'il me donne un bon traitement. Je vous retrouve du coup à la maison. Il est midi dans quelques minutes. Le verdict du médecin. Bon, déjà, elle est très étonnée que le collier qu'on m'a donné pour les yeux n'a pas fonctionné. Ah oui, je pense que ça se voit. Elle me dit, c'est vrai qu'habituellement, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Je dis, bah ouais, mais rajoutez pas une couche, s'il vous plaît, c'est déjà assez pénible comme ça. Donc, j'ai d'autres choses. J'ai plus du collier pour les yeux. En fait, elle me donne plus d'antibiotiques pour les yeux parce qu'en fait, on fait un antibiotique général parce que j'ai une otite. Mais ça, je m'en doutais. Et en fait, j'en ai parlé au médecin que j'ai vu lundi en visioconférence. Et ce médecin ne s'est même pas interrogé quand je lui ai dit que voilà, j'avais ça à l'œil depuis 48 heures et que des fois j'avais mal à l'oreille. Non, il a pas. Mais elle a été plus pointilleuse que lui. Et effectivement, elle s'est rendue compte que j'avais l'oreille qui était atteinte. Donc ça pourrait expliquer certaines choses. Après, elle m'a parlé potentiellement aussi de la grippe. Je veux pas avoir tout en même temps, c'est pas possible. C'est pas possible de faire un tel strike. Je refuse. Mais oui, parce que là, j'ai encore des courbatures, voilà, on ne sait pas. Du coup, j'ai deux sortes de gouttes pour les yeux, j'ai l'amoxicilline, vous allez vous rigoler. Non, c'est pas vous allez vous rigoler, vous allez rigoler. Parce que j'ai regardé, donc 2 comprimés matin et soir, ok, vas-y, j'en prends un. Et je te sens que la texture, elle est bizarre en bouche. J'ai dit, oh, bon, j'avale mon comprimé. Après, je regarde la boîte, c'était à dissoudre dans de l'eau. J'ai dit, mais quelle cruche, c'est pas possible. Donc je ne sais pas si ça aura un effet négatif, si ça induira l'effet, si... Je sais pas du tout. Je sais juste que je suis une méga gigaboulette. Si vous avez besoin d'une confirmation, là voilà, du coup, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, donc voilà, je prends tout ça. Mais c'est vrai que là, j'ai vraiment l'impression d'avoir plusieurs pathologies. Je le sens, j'ai la gorge sèche, vraiment j'ai mal à la gorge, le nez qui coule, les yeux, l'oreille, chaud-froid. J'ai fait une petite montée de température hier. Voilà. C'était les news après la pharmacie. Et du coup, si vous posez la question, ça je ne savais pas, c'est pour ça que j'ai demandé. Ah, ça fait mal d'un coup. En fait, on a mis c'est un otoscope dans l'oreille pour voir avec la visio. C'est ça qui est très bien avec les visios chez les pharmaciens. Ils ont des outils qui vous permettent, il y a des stéthoscopes, des otoscopes, il y a plein de trucs, thermomètres et compagnie, qui vous permettent de faire la chose en direct avec le médecin, et il y a des caméras et autres, et du coup ils peuvent vraiment voir. C'est ce qui est très différent avec par exemple les applications comme Livy, où vous avez un médecin depuis chez vous. La différence aussi, c'est qu'en fait c'est remboursé par la Sécu, en fait, avec le médecin directement en pharmacie. Donc c'est des petites choses qui sont bonnes à savoir aussi quand c'est possible, c'est envisageable de se déplacer et tout ça. Donc je vous avoue que j'ai vraiment hâte que mon chéri rentre demain. Ça commence à être un peu lourd pour tout vous dire. Là je vais tenter de... Non, c'est pas je vais tenter, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Je vais récupérer
Et les photos qui ont été faites ce matin, normalement, j'ai vu, il y en a certaines, ça devrait aller. Le seul truc, c'est que, en fait, j'ai pris un spot que je trouvais personnellement plutôt joli. Mais en fait, le livre, il est dans des teintes un peu vertes déjà. Je sais pas si vous voyez. Et du coup, bah, c'était très végétaux, très nature, là où j'étais. Et des fois, ça se fondait un peu trop. Donc, je sais qu'il y a une de mes préférées que je peux pas prendre parce que du coup, le livre, genre, il y a une feuille dessus. Enfin bref, c'était dommage. J'étais en mode, ah! Et puis évidemment, t'arrives jamais à refaire la même quand c'est comme ça. Vraiment, c'est une horreur. Donc voilà, je vais m'occuper de ça. J'espère avoir assez d'énergie pour avancer dans la couture, faire quelques mails, écrire la chronique du coup sur Primal Hunter. Je dois aussi. C'est quoi? Enfin, faut que j'organise tout ce que j'ai pas pu faire de toute façon. Et je dois voir pour les trains pour planifier parce qu'on a un événement avec les éditions Bragelonne et en fait ça se passe à Lille. Et donc du coup, ils nous proposent pour les transports de gérer et tout. Et donc on envoie tout ça. Et ça va être très sympa ma foi, c'est dans 15 jours et intérêt que dans 15 jours je sois guérie, tout en sachant que ça m'a fait flipper. Sur l'ordonnance, pardon, il y avait écrit que les produits pour les yeux, j'en ai 2 types. C'est écrit pendant 15 jours. J'étais là genre, je vais pas garder cette gueule pendant 15 jours. J'ai du boulot à faire, je peux pas... Enfin, je vous prends en vlog comme ça parce que c'est la vie, entre guillemets, les vlogs. Mais je peux pas faire de bookmail, je peux pas faire de book call, je peux pas faire d'update, je peux pas faire de sortie littéraire, enfin, je peux pas faire la vidéo du mercredi. Et je peux pas prendre de photos. Enfin, pas où on voit ça du coup. C'est très compliqué de travailler dans des conditions de ce genre. Donc j'espère que ça va pas durer 15 jours encore. Hein. On sera à une semaine samedi déjà. Ça passe un peu beaucoup trop vite. Donc voilà, je vous tiens au courant s'il y a autre chose d'intéressant à vous dire, si j'avance dans mes lectures. Clairement, la lecture papier, faut pas me demander. Voilà. J'ai lu les 2 chapitres et c'est tout ce que j'ai pu faire. Et l'audio, on verra. J'ai du mal à avoir des trucs dans les oreilles, forcément. Mais j'avoue que les audios comme ça, c'est pas... Je sais pas le truc sur lequel je suis plus à l'aise personnellement. Donc voilà. J'ai eu galère à vous prendre. Plus je parle longtemps, plus le nez se prend et plus c'est très désagréable. Comme quoi, je peux pas parler longtemps dans ce vlog. Du coup. Et coucou, je vais vous faire un petit update. On est le soir de la Saint-Valentin, le vendredi 14 février. Et il est 21h30, je crois. J'ai mon téléphone, je suis trop bête. 21h25, ça va, je suis pas très loin du compte. Mon chéri a été nous chercher sushi pour la Saint-Valentin. Alors nous, c'est sushi presque tous les dimanches de base, mais sushi pour la Saint-Valentin, ça me va très bien. On n'arrivait pas à commander, pour l'anecdote. Habituellement, c'est soit par téléphone, soit sur leur site internet, c'est nouveau. Et en fait, le téléphone, c'était direct messagerie. Et site internet, ça c'est écrit site fermé. On s'est dit, mais il se passe quoi? Il me dit, oh, je vais aller voir quand même. Je lui dis, non, mais c'est fermé, c'est pas possible. En fait, c'est juste qu'ils sont tellement bouqués qu'ils ont tout bloqué partout, du coup. Mais elle l'a vu passer et c'est marrant parce que je peux pas vous dire parce qu'elle dit mon nom de famille, mais elle modifie une lettre. Et du coup, elle le voit arriver, elle fait oh monsieur. Enfin, j'ai commencé un peu. Enfin, et elle a fait oh monsieur. Vous avez passé commande? Vraiment avec le petit accent, je rigole pas du tout. Vraiment, je me moque pas de l'accent, moi j'adore l'accent. Et du coup, il dit bah, on a essayé, mais on n'a pas pu. Elle dit oui, on a trop de monde, on a fermé. Hein. Et elle a dit bah du coup j'ai tenté voir si vous étiez ouvert. Oh vous avez bien fait, comme d'habitude toujours. Trop mignonne. Du coup voilà, il attend pour le ramener. Et encore une fois vraiment, il n'y a aucune moquerie de ma part. Vraiment aucune moquerie, sincèrement. Donc s'il faut préciser, on précise. Donc la journée, aujourd'hui je vous ai pas beaucoup pris parce qu'en fait je me suis sentie mieux par rapport à tous les derniers jours. Du coup bah j'ai pas beaucoup bossé, par contre j'ai fait beaucoup de maisons parce que bah, j'étais vraiment pas en état jusque là et il fallait bien bah, se rattraper quelque peu. Vous êtes pas droit, non? C'est moi qui fume ou vous êtes pas droit? Là je trouve que vous êtes plus droit, ça se trouve ça change rien, c'est dans ma tête. C'est pas grave. Mais du coup, ouais, je me suis concentrée sur la maison et les seuls plans un peu genre où j'aurais pu vous faire en chanson, je me suis occupée de continuer d'épingler les pochettes à livres pour qu'après j'ai plus que la dernière couture à faire. En fait, je l'ai fait en mode en vrac sur mon canapé avec ma robe pull. Vous voyez, il y a des petits boutons. Et en fait, du coup, j'ai été assise en tailleur. Donc, imaginez en tailleur les boutons, comment ça fait. Je me suis dit, non, on va pas leur filmer ça. Hein, avec mon pot de glace d'hier et tout. Enfin bref, n'importe quoi. Mais j'ai avancé devant Vampire Diaries. Faut le dire. Vampire Diaries, c'est parfait pour la Saint-Valentin. On verra s'il est ok. On va mettre des épisodes. Je vous ferai un plan. Vous verrez ma tête, genre s'il y a Vampire Diaries, je ferai... Bref. Du coup, genre, alors là, je me sens par contre vidée. J'ai les yeux qui me font très mal depuis quelques heures.
Mais, mis à part ça, du coup, j'ai pu avancer un petit peu. Du coup, alors, je suis une dame qui a une boutique en ligne où elle vend, entre autres choses, parfois des marque-pages, et je me sers d'un stylo que marque-page. Je dis rien. Mais j'ai avancé dans Wild Sky, je suis trop contente d'avoir lu ce matin. J'en suis à la page 125, du coup. J'adore. J'adore. C'est génial. Franchement, j'adore la dynamique. Entre Toran et Kalai, oui. Entre Toran et Kalai, j'aime énormément. Il y a des dragons à tout va. Ça, on veut mettre des dragons. Il y a des dragons. Il y a des dragons à tous les chapitres. Ah, trop contente. On a rencontré enfin lui. On sait qui c'est lui. Je vais pas vous dire, mais vous sauvez très rapidement. Enfin, qui c'est? J'étais en mode waouh. Et il y a tout un truc autour d'un œuf de dragon et tout. Waouh. J'adore. Franchement, j'aime trop trop. Donc j'ai hâte de continuer. J'ai pas grand chose à dire. Le dynamisme est très intéressant. Il y a eu un truc qui m'a bouleversée. Parce qu'on se rend compte très vite, du coup, Toran, je vous l'ai dit, il a eu un accident quand il était dragonnier, etc. Il en a subi de lourdes conséquences physiques. Mais en fait, on comprend comment ça a eu lieu. Mais alors, ça m'a retourné. J'étais genre en mode waouh, quelle chose horrible que de perdre, en fait. Parce qu'on le sait très vite, hein, vraiment. Il a perdu sa dragonne, en fait, dans ce combat. Et ça l'a brisé en fait. Et c'est pour ça qu'il n'était jamais revenu à la capitale, parce qu'il y a des dragons partout littéralement, ou enfin il y a la garde aérienne, pardon, etc. Et du coup il n'est jamais revenu. Et en fait à chaque truc où il se rend compte qu'il y a des dragons, il a peur de faire un blocage, de pas réussir, etc. Et en fait il y a plein de souvenirs, plein de pensées qui reviennent, et ça me brise le cœur à chaque fois. Il y a eu un passage, j'étais en mode, j'avais les larmes aux yeux. Oui, il m'en faut pas plus. C'est des créatures imaginaires, mais je veux rien savoir. Et du coup... Franchement, j'aime trop. Là, ça me plaît beaucoup, beaucoup. C'est pas le truc hyper dynamique. Je suis désolée si je me frotte beaucoup les yeux, mais je sens qu'il me gêne et que je vois trouble. Donc c'est pour ça. Là, je vois trouble, le retour écran par exemple. Mais vraiment, c'est plutôt. C'est pas chill, on va dire, il se passe rien non plus, mais c'est pas le truc que vous avez plein de combats à droite à gauche, d'intrigues politiques à tout va et tout. C'est plutôt light. C'est plutôt vraiment centré sur les deux persos. Et ça me convient très bien, autant vous dire. Ensuite, j'ai terminé le premier tome des loups de Yarnvidre. Je crois que c'est ça. Parce qu'ils l'ont dit tout à l'heure dans le livre audio. C'est Yarnvidre. C'est ça. Je crois que c'est ça. Donc, le premier tome, c'était Tisane et Convoitise. Ça se dévore littéralement, ça va super vite dans la lecture audio, vraiment il n'y a pas beaucoup d'heures, et c'était quand même assez intéressant. Je trouve que l'autrice, elle a su revisiter la mythologie nordique avec justement le lien avec les loups et les géants qu'il y a dans la mythologie nordique. Ça c'était super intéressant, j'ai trouvé. Il y a certaines choses qui me plaisent, etc. Il y en a sur lesquelles je suis un peu plus mitigée, et ça concerne notamment l'héroïne qui est Eline, si je dis pas de bêtises. Attendez, est-ce qu'il y a une en-tête de chapitre? Parce que du coup, moi, je l'ai... Oui, c'est ça, c'est Eline. Alors, Eline, c'est une demoiselle qui est vite attirée par les garçons. Alors, chacun est attiré par les mecs, il n'y a pas de problème, mais... Ah, je crois que mon chauffeur de sushi est arrivé. Donc, je vous refais un update, mais je suis mitigée sur Eline, et on en reparle, du coup. D'accord, bah, laisse-moi prendre les chiens, je suis dans ma pièce, j'arrive. Bisous. Je confirme, il y a les sushis. Je vous laisse. On se retrouve du coup le lendemain, après les fameux sushis et Vampire Diaries. Très contente du coup. Il est 14h30, je vais... Oh, faut que notre chienne elle se calme, il y a mon chéri qui gère, mais elle supporte pas dès que le lapin il bouge. Sauf que notre fille elle a la sieste, donc on va se détendre. On va reprendre là où on en était. Je vais vous parler du coup de Eline. Eline. J'ai toujours un doute avec un autre prénom. Je sais pas, des fois il y a des fixettes comme ça. Et je vous disais ce qui me gênait chez Eline. Donc Eline, elle a une libido très développée à tel point que quand elle croise un mec, elle s'imagine tout de suite le mettre dans son lit. Bon, déjà, ouais. Après, je trouve que elle est très vite acceptée dans l'autre village où du coup il y a les loups, etc. C'est un truc qui est hyper secret. Dès que les gens sont au courant, ils les tuent, etc. Et elle l'apprend super vite. Bon, on lui fait rien par rapport au fait qu'elle est une herboriste spéciale, mais en fait, elle assimile le truc hyper vite. Alors, il y a une hypothèse dessus. Je pense qu'on aura la réponse dans la suite, mais il y a une hypothèse qui a été émise du coup par l'autrice. Donc peut-être que c'est en lien avec ça. Mais pareil, on a l'impression que tout va dans le sens des lignes, je trouve. Il y a un truc avec les géants, elle va faire quelque chose,
et paf, il va se passer ça. Là, tu fais, c'est un peu gros quand même. Enfin, je comprends que Cléo, ici, l'autrice, elle pose des bases, parce que je pense qu'on ne sait pas tout sur Eileen. Et que Eileen elle-même ne sait pas tout sur qui elle est vraiment, très clairement. Mais il y a beaucoup de facilité. C'est une nana à qui on dit pas non, très clairement. Et ça, je trouve que c'est à double tranchant parce que elle arrive dans un endroit où c'est très masculin, c'est très genré, etc. Et en fait, elle s'impose comme ça et presque personne, enfin à part un mec, mais grosso modo, personne lui dit rien, jamais. Enfin, elle a voix au chapitre, elle peut couper la parole en plein milieu d'un conseil, elle peut... Moi, je trouve ça un peu gros. Je pense que elle, je vais l'emmener dans le village, là. Je vais la laisser au géant, cette petite chienne. Mais non, enfin, dans l'ensemble, ça m'a plu. Mais je trouve qu'il y a eu des facilités narratives avec Eileen. Et voilà, il y a des choses dans sa personnalité, elle est très rebelle, très rebelle et très attirée par les hommes de manière en général. Alors tout le monde a le droit d'avoir une libido, il n'y a pas de problème. Mais, il y a genre chapitre 2, elle rencontre un mec. Oh là là là. Chapitre 3, elle rencontre un mec. Oh là là là. Donc, ça plaît ou ça plaît pas. Il y a aussi une notion, je sais que c'est une thématique qui peut pas plaire à tout le monde, il y a une notion d'âme sœur. Donc, ça, voilà. Vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent faire que c'est très bien ou que ça peut être un peu du coup dérangeant. Dans le style d'écriture, clairement on est sur de l'urban fantasy, grosso modo, donc c'est quelque chose de très frais, très moderne, avec des choses plutôt familières parfois. Donc voilà, je préfère vous prévenir. On a été interrompu par les chiens et mon chéri, puisque les chiens voulaient rentrer. Parce que quand je parle avec vous, quand les chiens, ils font plein de bruit de patounes, ça fait... C'est du parquet. Enfin, du faux parquet. Bon, bref, vous avez compris d'ailleurs. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais contente, parce que ça va très vite. Ça se dévore en audio, enfin vraiment l'audio, il n'y a pas de souci, etc. J'imagine qu'en papier, c'est la même chose, parce que je sais pas, il va jusqu'où le tome 1. Je vais vous montrer un peu en termes de pages, jusqu'où il va plus ou moins. Alors, là je tombe sur un début de chapitre 24. Et je me souviens que quand j'ai entendu ça, j'étais en mode, quand même, comment ça évanoui? Qui s'est évanoui? Certainement pas moi. Et Dean, on descend sur Terre, tout le monde peut s'évanouir, ok ouais, vous voyez, il y a des petits trucs comme ça où tu te dis, ça c'est pas du coup ce que je préfère. Voilà. Donc je sais pas si c'était le premier roman de l'autrice ou pas. J'en suis là du coup. Donc ça fait 270 pages. Vous voyez, c'est pour ça que ça va vite, il fait 270 pages. Donc là à partir d'ici, c'est le livre 2 du coup. On va mettre le petit marque-page à sa place, comme ça sera fait. Ah oui, c'est vrai, il avait été glissé en dessous. Donc voilà, j'aime beaucoup l'originalité mêlée des loups et de la mythologie nordique. J'aime beaucoup l'herboriste. J'aime beaucoup sa relation aux plantes et tout. Je la trouve très intéressante, ça m'a vraiment beaucoup plu. Mais pour tous les petits éléments que je vous ai donnés, voilà, je me ferai un avis plutôt final sur la trilogie au complet. Mais voilà, comme ça vous donne déjà une petite piste. Bon, ça, je vous en ai parlé hier, j'ai pas avancé depuis. Rien à dire d'autre. J'ai reçu ça. Ça me vient des éditions Cotoon. Et en fait, j'ai vu l'unboxing en story de quelqu'un. C'est le nouveau tome de Celle la mort attend la vilaine. Et ils sont trop choux parce que ils m'envoient plein de webtoons et j'ai rien lu encore, rien chroniqué. Donc, mea culpa, les éditions Cotoon. Je vais arranger ça dès que je peux parce que, vu les yeux, vraiment, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais je vois pas clair. Vraiment, il y a certaines choses qui sont floues. Si je regarde au loin, il y a des titres de livres que je peux pas lire. Enfin, c'est vraiment hyper handicapant, autant physiquement que sur certaines choses de la vie. Et du coup, j'ai envie de pouvoir profiter des dessins. Donc, on va pas le lire maintenant. Mais c'est hyper frustrant parce que du coup, j'aimerais bien faire le book mail. On est à 10 colis avec celui-là. 10 colis qui attendent d'être ouverts, dont un qui était à ouvrir à la Saint-Valentin. Comment vous dire? J'ai vu tout le monde faire l'unboxing. Moi, je suis en mode... D'ailleurs, il y a même une personne qui avait été rémunérée pour l'unboxing, donc tant mieux pour elle, je suis contente. Et tous les autres, voilà, ça n'a pas été le cas. Mais des fois, c'est vrai, on se dit, pourquoi en rémunérer un et pas les autres? On peut pas payer tout le monde, hein, au bout d'un moment. Après, faut savoir aussi accepter des choses sans être payé. Faut pas, voilà. Je suis d'accord qu'on est là aussi pour gagner notre vie, mais bon, faut pas...
Il y a un entre-deux, vous voyez. Quand c'est comme ça, moi, ce que je fais, il n'y a pas de souci, je veux bien le recevoir, etc. Bon, je peux pas m'engager à du contenu derrière, parce que j'ai d'autres priorités qui sont celles avec mes clients. Mais oui, avec grand plaisir, si je peux le faire, etc. Par contre, si jamais vous le souhaitez, je suis créatrice de contenu, c'est mon métier. Je peux vous laisser mon kit média complet, comme ça, voilà. Si un jour vous souhaitez qu'on travaille ensemble, ce sera avec grand plaisir. Et la plupart du temps, ils sont là genre en mode ah mais c'est génial et tout. Souvent on recherche du monde, etc. On le garde et tout, super intéressant. Vous voyez, des fois c'est pas juste en mode je fais le gros toutou et on vient me voir, je veux forcément être payée. Bon, ça dépend de ce qu'on vous demande évidemment, mais je veux forcément être payée, donc voilà, si je suis pas payée, je n'accepte pas. Je pense qu'il faut trouver aussi un juste milieu, voilà. Donc on est parti, je vais maintenant essayer d'avancer dans mon roman. Ça me fait hyper flipper, parce que je vais être honnête, hein, là très clairement je me force. J'ai pas la tête à faire ça, vraiment. Là j'aurais juste la tête à me poser et à fermer les yeux ou à réussir à bouquiner un peu. Mais le truc c'est que c'est deadline demain et je sais que j'aurais pas fait mes 7000 mots, j'aurais pas fait mon dossier de soumission et c'est horrible dans le sens où j'ai une énorme chance grâce à l'ICAR d'être vue, corrigée par un éditeur professionnel et non. Ça veut dire ouais, t'aurais pu t'y prendre avant. En fait au mois de janvier j'ai fait la moitié des mots et qu'il fallait que je revoie quand même. Et je comptais sur les 15 jours de février, je m'étais organisée pour avoir un petit temps tous les jours, au moins 1 heure par jour, pour continuer l'écriture. L'écriture alors était finie en 3 jours même pas, 3-4 jours même pas. Et du coup, tous les 10 jours qui restaient, c'était pour faire le dossier de soumission. Enfin franchement, ça m'aurait fait une quinzaine d'heures, c'était largement assez quoi. Et ma fille malade, moi malade, et on se retrouve là. Voilà. Donc c'est super triste, mais bon, c'est comme ça, faut pas que j'ai de regrets, je fais de mon mieux et faut que je sois déjà reconnaissante et pleine de gratitude pour ça. Donc je me suis accompagnée d'un petit thé. Non, je mens, c'est une infusion. Une infusion, et en fait c'est une infusion que j'ai ramenée du Portugal. Je sais pas si vous allez reconnaître l'écriture, regardez bien. Normalement vous voyez clair vous. En fait si vous reconnaissez la typologie, dans la typographie. Typologie, c'est une marque. La typographie, c'est le Intermarché portugais. Pense-y. Et en fait, là-bas, j'avais acheté justement pour les vacances des infusions. Et celle-là, mais c'est cidre miel. C'est du... je l'aime de tout mon cœur. Je ne l'ai jamais trouvé en France, hein, vraiment. Mais cidre miel. Et bon, j'ai rajouté du miel personnellement parce que j'ai l'angine, j'ai très mal à la gorge. Donc voilà. Allez, je vais arrêter de gratter du temps avec vous. On va essayer de s'y mettre. Nous sommes lundi et je suis en train de terminer le montage du coup de ce vlog. Il faut que vous sachiez que j'ai réussi à envoyer les 7000 premiers mots de mon manuscrit et le dossier de soumission à l'éditeur. C'est fait, je suis trop contente. Alors j'ai dépassé la deadline de 40 minutes parce que en plus hier soir ma fille a fait 3 réveils nocturnes et donc quand c'est comme ça, c'est maman, c'est câlin d'amour, c'est on réconforte, on fait des papouilles et compagnie. Donc j'étais là en mode oh mon dieu la deadline et c'est passé et du coup je suis trop contente, je suis tellement fière d'avoir réussi à faire ça en un week-end. On avait 1 mois et demi, j'ai réussi à le faire en un week-end. C'est fait. Alors maintenant j'aurais cru honnêtement que j'allais être en mode c'est bon, la soupape ou soupipe, on souffle un coup. Non, maintenant j'ai envie d'écrire. Donc on verra comment vont se profiler les choses. Je n'ai malheureusement pas d'update lecture à vous faire. Je n'ai pas relu depuis. Et pour Wild Sky, vous n'en saurez pas plus dans le prochain vlog. Puisque le prochain vlog est en collaboration avec une maison d'édition. Ça veut dire que oui, je vais lire, mais je vais lire un seul livre. Et du coup, je ne peux pas parler d'autres livres dans celui-ci. Ça n'empêche pas que je vais vous emmener normalement à un événement littéraire, qu'il y aura ma soeur à la maison, qu'on va faire des trucs vraiment très chouettes. Mais du coup, forcément, je peux pas vous parler de Wild Sky, mais ce sera fait dans le prochain vlog et je pense que vous m'en tiendrez pas trop rigueur. En tout cas, j'étais trop contente parce que tout à l'heure, j'ai fait un vlog sur Instagram avec vous et c'était trop chouette. On a été une trentaine pendant, je sais pas, au moins 2 heures, je crois, et ça m'a fait énormément de bien. Alors, un peu moins mon portable parce que ça lui a vidé sa batterie. Le pauvre, il est arrivé au bout du rouleau. À la fin du live, il restait 2%. J'étais genre en mode, bon, je vais vous quitter. Maintenant 1%. Ah, vite. Donc c'est bon, il est en charge, tout va bien.
Bon, dans le pire des cas, ça aurait pas été la fin du monde, mais je trouve ça pas fou de se faire juste couper la chic par le téléphone. Je préfère dire au revoir. Donc, j'ai pu le faire. Et comme vous pouvez le constater, ça va quand même beaucoup mieux. C'est pas parfait. Je sens que des fois ça pique, ça brûle, que c'est sec, etc. Mais c'est plus larmoyant, c'est plus aussi rouge. Les otites me font beaucoup moins mal. J'avais vraiment ces sensations, vous savez, d'oreilles bouchées ce week-end. C'était hyper désagréable pour pouvoir faire justement ce que je devais pour le roman. Mais bon, voilà, ça va mieux. L'angine, ça va mieux. J'ai toujours le nez pris. Mais franchement, le nez pris, on s'en balance. Je sais que ce sera comme ça quasiment tout l'hiver. Donc, je ne m'en inquiète guère. Voilà. Merci de m'avoir accompagnée dans ce vlog en mode toute maladounette. J'espère malgré tout que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie avec mes updates lecture et mes aléas de la vie. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous souhaite du coup de belles lectures. Et puis, on se dit à très bientôt. Ciao!